Bonjour, bienvenue pour la présentation d'un produit un petit peu atypique. C'est vrai que très souvent c'est des leurres, des cannes démoulinées. Là c'est une chaussure de wadding de la marque JMC, marque française très connue. Ce modèle c'est le Stunt Michelin. Alors cette gamme se situe au-dessus des modèles Intégral et Rider, donc on va dire que c'est le haut de gamme chez JMC. Elles sont, comme vous voyez, assez sobres au niveau coloris. Elles sont proposées avec deux finitions, soit une semelle feutre traditionnelle, soit alors avec cette fameuse semelle Michelin. C'est une semelle qui est très intéressante, on va y revenir, parce qu'assez souple et avec une très très bonne adhérence. Au niveau des prix, donc on est sur le haut de gamme de chez JMC. La feutre, c'est environ 190 euros. Ce modèle-ci, avec la semelle spécifique, c'est aux alentours de 229 euros. Ce qui, pour des chaussures de cette qualité-là, est quand même très bien placé. Elles sont fabriquées en tissu ripstop, tout ce qu'on voit ici, là, qui est un petit peu structuré, également sur le côté, et puis la languette qui est ici. Ensuite, on a du cuir naturel sur les renforts qui sont ici, sur le devant. On a des renforts en caoutchouc à l'avant, à l'arrière, ce qui permet de protéger la chaussure, bien sûr, dans les rochers, puisqu'on va beaucoup les maltraiter dans l'eau, on va dire. C'est une triple couture et en plus elle est collée. Donc là, normalement, je dirais que dans le temps, ça ne doit pas bouger. C'est vraiment appréciable. Et surtout, moi, ce qui m'a intéressé, c'est la technologie qui est à l'intérieur. Je ne vous cache pas que j'avais un modèle d'une autre marque, confrère ou concurrente, suivant comment on se place. Et au bout de 2 km, j'avais les pieds défoncés. Là, sincèrement, le terme de chausson est plutôt bien adapté, pantoufle même. Il y a vraiment une grosse protection en mousse tout le tour de la chaussure, ce qui permet, même dans les cailloux, même quand on se cogne, de bien protéger le pied et la malléole, vraiment la cheville. Donc ça, c'est super. Je ne sais pas dans le temps, mais en tout cas, pour le moment, je les ai pas mal utilisés, rien n'a bougé. Ni au niveau des coutures, ni du lacet. Le lacet s'est pas déchiré, il s'est pas effiloché. Bon, en sachant qu'il est protégé par le rabat des waders, donc de toute façon, il n'y a pas de souci. Il est assez long. Le nœud tient très bien. Moi, je fais un double nœud, il n'y a pas de souci. On a la petite boucle qui permet d'accrocher le petit crochet à la base du rabat des waders. Donc ça, c'est très traditionnel. Et surtout, on a une très grosse sangle qui est à l'arrière qui permet de les enfiler vraiment très facilement avec un bon appui. Et c'est, encore une fois, c'est que le pied glisse tout seul dedans. Et une fois qu'on est dedans, c'est vraiment génial. C'est génial tout simplement parce que la semelle, c'est une semelle en mousse EVA et qui donne un confort. Et quand on marche, c'est assez étonnant, même sur les premiers pas, parce que même ça propulse un petit peu sur le pas suivant. Il y a un effet de, non pas de tassement, mais d'amorti qui est important et hop, ça permet de redynamiser la marche par la suite. Donc même sur des grandes marches d'approche, ça pose pas du tout de soucis. Et alors ce qui est vraiment génial, c'est cette fameuse semelle Michelin qui a été bien étudiée avec des crampons qui paraissent, on va dire, basiques sur le premier abord, mais qui adhèrent bien à tous les types de roches, même quand il y a de la mousse dessus. J'ai été étonné par l'adhérence de cette semelle. Je ne les ai pas cloutées, donc en plus, si vraiment vous le souhaitez, vous pouvez rajouter quelques clous, ce qui permet d'adhérer un petit peu mieux. Alors ce qui est génial aussi avec cette construction en tissu ripstop et en cuir naturel et avec cette fameuse semelle en mousse EVA, c'est souvent la semelle qui pèse le plus lourd. Donc là, le fait que ça soit cette mousse dense, ferme, mais qui est très légère, ça apporte vraiment une grande légèreté à la paire de chaussures. En 42, elle pèse 1270 grammes. C'est important si vous devez voyager, comme ça vous savez, vous pouvez comparer par rapport à d'autres modèles. J'avais pris ce modèle-ci parce que les modèles feutres, quand on a des grandes marches d'approche à faire, et moi je les utilise assez souvent pour la pêche des carnassiers du bord également, pour pouvoir rentrer un peu dans l'eau. Dès qu'on est sur l'herbe mouillée, un petit peu de vase, un petit peu tout ça en bordure et non pas sur des rochers, des galets, c'est quand même plus galère. Alors que là, je dirais que c'est la version 4x4, passe-partout, pour le moment d'une grande solidité. Donc je fais appel également à vous, si vous les avez déjà testés, si vous avez beaucoup pêché avec, de nous faire un peu vos retours. Moi, je les ai utilisés notamment à la pêche de la truite. On se retrouve tout de suite en image.
Là, encore une jolie petite truite, magnifique. Superbe. Poisson magnifique. Oh merde, putain. Super poisson. À la cuillère. Elle a refusé au premier passage, deuxième passage, grosse touche. Bon après c'est le jeu, hein. Hameçon simple sans ardillon, 3 chandelles et ciao bye bye. Top. Une belle truite. Superbe. Elle a suivi sur au moins 4 ou 5 mètres. En pleine descente, là, je l'ai vu arriver, c'était magnifique.